avec, il sera complété par l'inspecteur golf pour qu'on puisse nous clarifier si la situation humanitaire fédéraux. Monsieur le coordinateur national, vous avez la parole. Monsieur le Président et les bureaux, je vous dis merci de m'avoir accordé la parole. En fait, je suis invité pour clarification des actes d'élimination des interfédéraux et leurs actes posés lors des missions de service dans les coordinations provinciales. Je voulais d'abord chercher un article de statut. Ça, c'est vrai, l'interfédéral ne sont pas inclus dans le statut, mais le statut me donne le pouvoir de créer des bureaux de direction qui peuvent me permettre d'accomplir la mission que je reçois de vous. Et je voulais lire cet article-là. Et après, je vais encore approfondir sur la création de l'interfédéral. Alors, nous avons fait des analyses avec la coopération nationale, voyant que la structure n'a pas de moyens et la réalité sur le terrain, beaucoup de réalités sur le terrain nous échappent. J'ai aimé notre frère qui a dit hier, je pense qu'il fallait que la coopération nationale nous donne le rapport de beaucoup de choses. Or, ça pourrait être aussi important, aussi longtemps que la coopération nationale a des moyens pour mettre des gens pour remplir sa mission, pour aller récolter aussi et voir comment les provinciaux et les provinces sont en train de s'organiser et de travailler. Donc nous l'avons fait, je pense que si l'idée est là, il pourrait peut-être prendre la parole pour moi, il pourrait aussi vous aider à comprendre cette réalité. Alors, nous sommes toujours habités de recevoir de vous des plaintes. Oh, vous pouvez casser la maladie. Oh, vous pouvez résoudre le maladie. Oh, des plaintes positives. Nous avons aussi reçu de vous des plaintes négatives qui démontrent aussi votre incapacité, votre dynamisme. Par exemple, la province de Kassai, centrale, le Canada, vous étiez avec nous ici. Lorsqu'il a donné le rapport, il a dit qu'ils sont dans le nombre de 46 personnes. Vous voyez déjà, une province qui a au moins, si je ne me trompe pas, 5 territoires. Mais la totalité des membres, c'est dans les septantaines. Donc, il faut que nous, la coordination nationale, qui ont le souci d'installer réellement le province et venir à l'aide, je vais venir à l'aide auprès des provinciaux qui sont, je me suis incapables, qui ne sont pas dynamiques, tout cela, que les inspecteurs viennent les pousser pour qu'ils travaillent. Raison pour laquelle nous avons dit qu'au lieu d'utiliser toujours l'UPR, d'utiliser toujours son adjoint, de chercher les moyens de transport, les billets pour le travail, qui est dans le petit autre, qui est dans le show, qui est conformé, je vous dis que pour la personne à volonté et qu'on se permet de payer aux as et créer. Raison pour laquelle nous devons créer une équipe
cantons de Canada. Si nous voulons qu'ils jugent les faire dans les critiques, nous pouvons détecter déjà. C'est incompétent, nous pouvons détecter beaucoup de points là-dessus. Mais, comme les interfédéraux sont là, peuvent descendre au niveau de Canada pour voir réellement qu'est-ce que l'homme causa sur le terrain et ça va nous permettre de renforcer le travail pour que COSAS soit redynamisé. C'est ça notre pensée. On nous disait, nous avons des lycées, déjà, des effectifs. On était dans les 22 000 personnes au niveau de la société, 22 000 personnes. Mais lorsque nous descendons sur le terrain, nous voyons notre réalité. Nous voyons notre réalité. Donc en réalité, mes collègues du CP, dès que nous avons confiance à eux, mais ceux qui ont l'habitude ici, donc c'est dans le 60%, il n'y a pas de vérité. Mais comme c'est l'Assemblée générale, nous sommes là pour accepter voir ce que nous pouvons faire ça. Donc voilà une petite idée de l'interprétation. C'est pour renforcer les cantons provinciaux sur le terrain. Il y a une possibilité, si ça peut être aidé quelque part. Je suivis de loin l'intervention de l'interfédéral Mar, et puis je vais parler d'abord de section comme ça, de Jean-Pierre. Vous savez, c'est presque 3 ans, et nous avons reçu le mandat de nos CD puisse être quand même les OPJ. Mais de manière, mais c'est une idée de la salle qui a affronté le quotidien. Et maintenant, nous avons un OPJ qui est le militaire. Tout ce que nous faisons ici avec les documents que nous avons, mais ils sont là, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ce sont les intérêts qui vont nous dire, c'est ce-là, mange ceci, il fait ceci, cela, il a fait ça. Ce sont les intérêts. Parce qu'on croyait que les inspecteurs provinciaux pouvaient faire ce rôle-là. Mais nous avons découvert que les inspecteurs provinciaux n'ont pas ça. Quitte à nous de nous prononcer. Mais avant cela, je donne la parole à l'inspecteur principal national, Bob Kazadi. Mais déjà, vous devez savoir que moi, qui suis votre président du bureau, je suis inspecteur national. Si nous traitons de cette question, c'est pour qu'il n'y ait pas de complaisance juste après la tenue de l'Assemblée générale. Et que les démonstrations cessent dans la gestion de nos provinces, de nos nations provinciales. Avant qu'on puisse procéder au vote, je vais demander à l'inspecteur Wolf d'ajouter un 10 dans 5 minutes, parce que la matière est tellement abondante aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que nous allons occuper. Inspecteur, vous avez la parole. Et bonjour aussi à l'Assemblée. Président, je vais demander, au lieu de prendre les 5 minutes, et pour vous dire si votre auguste Assemblée peut permettre de ramasser le discours et les temps pour tous, pour révéler à la chaîne seulement si je suis interpellé. Il a croisé, il a compris tous les actes de vie juridique engageant les COSAS vis-à-vis des tiers. Il peut confier cette mission à un autre membre délégué du Parlement. Donc, je peux confier la mission qui me revient à un autre membre dont je peux moi-même déléguer. Il prend en dehors des sessions de l'Assemblée générale toutes les mesures conservatoires susceptibles de protéger l'objet social du COSAS.
trésor général, il nomme et révoque les personnels de la structure. Fin de citation. Nous avons compris. Nous allons prendre, et je répète, d'accord. L'article 23 de nos statuts stipule: les coordonnateurs nationaux est responsable de la structure. Il applique les décisions et recommandations de l'Assemblée générale. Il prend, en dehors des sessions de l'Assemblée générale, toutes les mesures conservatoires susceptibles de protéger l'objet social du Rosace. Merci. Vous regardez l'Assemblée, merci. Chers collègues, bonjour. Bonjour, chers collègues. Je prends la parole peut-être en 2 ou 3 phrases pour essayer de vous aider les interroges. Je suis en train de le faire. Appelez-moi Bénéa, je suis le CP. Ok, ça fait partie de mes livres. Je crois que le président va en tenir compte. Vous avez 2 minutes, hein? Mais vous en avez pris déjà 30 secondes. Non, je vais vous retirer. Merci, président, pour votre temps. Je ne sais pas donner au-delà de ce que c'est un bien de donner parce qu'en tant qu'intellectuel. Non, ici il n'y a pas de question intellectuelle. On est qu'aux anciens. Oui. Non. Retirez d'abord ça. Retirez ça. Monsieur le Président. Retirez d'abord. Je retire, là je l'explique. On est qu'aux anciens, ce n'est pas intellectuel d'abord. Il n'y a pas de anciens moins intelligents. À mon avis, nous sommes tous intelligents. Voilà pourquoi on nous appelle comité de suivi des actions de l'État. Et à ça, vous ne pouvez pas me le retirer. Je m'excuse. Je retire. Je m'abondis parce que vous m'avez laissé retirer. En tant qu'intellectuels que nous sommes, nous devons faire les choses d'une manière très intellectuelle. Je m'explique. Il est de du droit de CN d'avoir des interfédéraux. Pourquoi? La structure n'a pas de moyens. La structure n'a pas une pièce. Il y a des travaux qui exigent que les CN le fassent. Mais comment il va le faire sans pièce? Parce que nous avons 26 provinces. À mon avis, je pense que même le statut, avec l'article qu'on venait de nous donner, c'est très clair. Les interfédéraux doivent exister parce que nous, les CP, nous avons les inspecteurs, les IPP. Nous les avons pourquoi? C'est pour nous donner l'éclairage sur des choses que nous n'arrivons pas à déceler sur le terrain. Vous délatirez les présentations. Oui. Je réponds au nom de tout candidat Kéa Omar. Je suis le CP Kassaï Kapou. Je me défends vraiment pourquoi. Oui. Le président a bien dit l'article. C'est le français. Tout le monde a pigé ça. Il peut nous recommander que le cordon national a le droit. Pourquoi je défends les interfédéraux? Puisqu'il y avait une marge et l'idéologie des interfédéraux. Pourquoi? Je suis le premier interfédéraux sur toute l'étendue de la République et quand on a fait la conception des interfédéraux, il y avait une marge et la conduite que les CN nous avait donnée à partir de Kinshasa et puis on va élever ça dans la province. S'il y a des avantages, j'appuie ça, il faut qu'ils soient là. Si je revenais à mes idées que les CN m'avaient données, il n'y aura pas de accrochage entre les CP et les interfédéraux. Mais le problème est que les interfédéraux soient là, mais il doit suivre la marge et la conception qui avait fait qu'il y ait des interfédéraux à côté des autres chefs. Bonjour famille. Alors, je suis bien sur le président de la parole.
Je crois que ce que je pouvais commander, c'est ce que donc le président vient de répéter. Les COSAS a ses documents. Nous avons un guide organisateur sur le statut et le règlement. Maintenant, si il est attribué au sein des programmes publics de pouvoir chercher maintenant les idées à orienter, comment nous pouvons en disconvenir sur base de plan? Or, les statuts prévoient, sans qu'il n'y ait pas de prérogatives de lycée. Quelle disposition? C'est ça les statuts. Vous dites les statuts. Soit la conservatoire. La Kisabiso. Tout le même droit. Le coordonnateur national est responsable de la structure. Il applique les décisions et les recommandations de l'Assemblée générale. Il prend en dehors des sessions de l'Assemblée générale toutes les mesures conservatoires et des prérogatives de l'objet social du COSAS.